Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, élever encore ta voix pour célébrer un an. Si tu pouvais encore élever ta voix pour célébrer un an, son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. C'est lui l'homme fort du jour. Il est le narcisse de Saron. C'est le lys de la marée. C'est lui le paix de vie, la source de l'eau vive. Il est notre éternité. Il est notre paradis. Sois élevé, sois exalté, sois béni. De l'éternité à l'éternité, tu es Dieu. C'est toi l'irrémédiable, l'irréductible, l'admirable, l'invincible, l'imbattable. Sois béni jamais. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc il lui est bon la chose à nous. Donc il y a plein d'existences qui n'existent pas. Sois célébré. Alléluia, sois béni à jamais. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Merci Elohim. Merci El Shaddai. Merci El Roy. Merci Adonai. Alléluia, nous sommes venus pour toi. Pour te rendre nos hommages. Reçois encore notre hommage, c'est toi qui le mérites. Reçois la gloire, l'honneur, la grandeur, la hauteur, la volonté, la divinité, la majesté, la magnificence. Reçois, c'est toi qui le mérites. Je le père d'un salut qui est éternel. Merci. Merci. Nous disons, comme une seule personne, gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Dites avec moi 3 fois Amen. Gloire à Dieu. Pénétrez, s'il vous plaît. Il est là, il est là. Tenez la sœur, il est tellement foudroyé par le Saint-Esprit. Tenez-la, tenez-la. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous pouvez saluer celui qui est à votre gauche ou à votre droite? Saluez la personne qui est à côté de vous. Dites à cette personne-là qu'il est un champion. Et rappelez-lui que cette année, c'est ton année de posséder. Rappelez la personne qui est à côté de vous, dites-lui que cette année, c'est votre année de posséder des territoires. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je crois que j'ai défini bel et bien le verbe posséder. Je crois aussi que j'ai défini bel et bien le mot territoire. Est-ce que quelqu'un a compris par rapport à ces mots posséder et territoire? J'avais dit, je répète, pour une meilleure audition, pour que tout le monde le sache. J'avais bel et bien dit que posséder, ça veut tout simplement dire dans sa définition la plus simple.
posséder, ça veut tout simplement dire être maître de. C'est ça le mot posséder. Ça veut dire jouir de. Se disposer de. Être titulaire de. Posséder, ça veut tout simplement dire prendre le contrôle sur quelque chose. Prendre le contrôle sur quelque chose. Ça veut dire encore, c'est le fait d'exercer une force pour pouvoir s'emparer de quelque chose. On ne peut pas posséder quelque chose si on n'exerce pas une force. Posséder, c'est exercer une force pour pouvoir s'emparer de quelque chose d'un territoire. C'est pour ça que j'avais dit que nous devons savoir la vision que Dieu nous conduit dans cette année. C'est une vision de combat. C'est une vision de bataille. C'est comme s'il y a une guerre qui est déclenchée. Mais ce que j'aime dans notre Dieu, selon Romains 8 qui nous dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tout combat qui sera déclenché. Mais je voudrais dire à quelqu'un cette année, tu seras un plus que vainqueur. Tout combat qui sera déclenché contre toi, toi tu seras au-dessus. Cette année, Dieu te donnera l'ascendant. Tu seras en haut, tu seras au-dessus. C'est toi qui vas contrôler les choses. C'est toi qui vas s'emparer des choses. C'est toi qui vas diriger les choses. C'est toi qui seras le maître d'eux. Si autrefois tu étais envoûté de gauche à droite, cette fois-ci c'est toi qui vas envoûter les gens. Amen. Il y a quelqu'un qui veut comprendre. Amen. Vous savez qu'un chrétien peut aussi envoûter les gens. Quelqu'un qui survole pendant la nuit, quand il arrive c'est toi, il tombe. Vous savez comment il devient? Hein? C'est parce qu'il reçoit aussi un envoûtement. Et cette fois-ci, c'est toi qui vas commencer à voter. La donne va changer. Je vais parler le dimanche qu'il y a des types de personnages sur la terre. Il y a des personnages, il y a un type de personnages qui sont venus sur la terre en ayant une mission. Il y a aussi des types de personnes qui sont venus sur la terre comme étant des touristes. Shalom l'église. Bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un, sur la terre, tu n'as jamais été un touriste. Amen. Si tu te considères comme un touriste sur la terre, tu passeras ton temps sur la terre et ta place finale, ça sera le temps ardent du feu. Dieu ne peut jamais travailler avec des touristes. Dieu travaille toujours avec des gens qui ont reçu une mission. Et ma venue sur la terre, c'est pour accomplir une mission. Si tu n'as jamais su, je te répète, tu as une mission pour ta famille, tu as une mission pour tes enfants, tu as une mission pour tes parents, tu as une mission même pour toi-même. Pour ton corps, tu as une mission à exercer. Et tu dois accomplir cette mission-là. Parce qu'il y a des ceux-là qui ne sont même pas maîtres de leur propre. Tu es là, mais il y a d'autres personnes qui dirigent ta vie. C'est pour ça que tu as une mission pour arracher, pour posséder ton propre corps. Pour que toi-même, demain, tu puisses prendre des décisions. La vie sur la terre n'est pas faite pour des touristes. Mais malheureusement, il y en a beaucoup de gens qui sont des touristes. Ils sont venus pour les autres. Ils sont venus sur la terre. C'est pour ça que vous avez remarqué toutes ces personnes-là, ils sont toujours dans les fêtes. Ils sont toujours dans les TikTok. Ils sont toujours à monter derrière, devant. Si vous regardez leur profil, vous verrez toujours des choses, de touristes. Mais les gens qui sont venus en mission,
quand tu regardes même son profil, tu verras qu'il est attiré même d'évangéliser, des choses de Dieu qui évangélisent les gens. C'est là que tu trouveras que cette personne est venue en tourisme et cette personne-là est venue pour une mission à accomplir. Notre Seigneur Jésus n'est pas venu en vain, il n'est pas venu comme un touriste, il est venu pour accomplir une mission. C'est pour cela à la croix, il a dit tout est accompli. Toute la mission du monde a accompli à la croix. Shalom l'église. C'est pour cela que le méfie, toi est venu sur la terre. Si tu es venu comme un touriste, tu passeras ton temps sur la terre. Et ta place finale, ça sera un enfer. Shalom l'église. Aimés, s'ils sont venus sur la terre comme étant des missionnaires. Amen. Shalom. Parce qu'ils ont une mission à accomplir dans leur famille, ils ont une mission à accomplir dans son environnement, ils ont une mission à accomplir par rapport à des maladies, ils ont une mission à accomplir par rapport à leur destin. Ils ont une mission et ils doivent accomplir cette mission-là avant qu'ils retournent vers le Père. Shalom l'église. Aujourd'hui, je vais parler les stratégies pour posséder. Vous savez, quand vous êtes en guerre ou quand vous attendez un combat, on ne peut pas aller se battre sans toutefois avoir des stratégies du combat ou des stratégies de la guerre. Shalom l'église. Il n'y a personne d'élevé qui peut combattre un adversaire sans toutefois avoir des stratégies. Shalom. Vous allez remarquer, même les combats qui s'exercent entre la Russie et l'Ukraine, ceux qui jouent dans ces combats, ce sont des stratégies de guerre. Comment manipuler les choses pour vaincre son adversaire. Et vous allez remarquer, il y a des experts de stratégies de guerre. Ils sont là, en train d'analyser même en faire des plans. Comment faire, comment pour réussir la guerre. Vous allez remarquer même, pour qu'à l'époque du président Obama, pour qu'ils aillent tuer Bin Laden. Je ne sais pas si c'est Obama qui a tué Bin Laden, c'est ça. Hein? Donc, ils ont mis toute une panoplie de stratégies pour atteindre Bin Laden. Là, il était dans son bunker, dans une forteresse. Il ne pouvait pas aller comme ça. Donc, il y a eu des stratégies, des choses qu'ils ont mis en place pour aller atteindre là où il était dans sa forteresse. Et quand ces stratégies-là, ont été bien respectées, et c'est par là qu'ils ont pu atteindre Bin Laden. Dans un combat, dans une bataille, sans stratégie, tu ne peux jamais réussir. Est-ce que tu comprends? C'est quoi la stratégie? La stratégie, c'est une partie de l'art. Une partie de l'art militaire qui consiste à préparer, à diriger l'ensemble des opérations d'une guerre. La définition la plus simple, je répète, la stratégie. C'est une partie de l'art militaire qui consiste à préparer, à diriger l'ensemble des opérations d'une guerre. Vous savez, quand on lance une opération d'envergure, de grande envergure, il faut qu'il y ait tout un ensemble de choses à mettre en place pour que vous réussissiez dans votre opération-là. Et si ces choses-là ne sont pas mises en place, à aucun cas vous pouvez réussir l'opération de guerre. Il en est pareil pour nous. Nous faisons face à un adversaire qui a des stratégies. N'oublie pas que le diable a des stratégies. C'est toute une organisation. C'est pour ça, à part que quand Dieu est aux Éphésiens, vous n'avez pas à vous battre contre la chair et le sang, mais contre les dominations
organisations, ce sont des organisations sataniques qui sont bien organisées. Comme les pièges de ce monde éternel, comme les esprits méchants à les lieux célestes. Donc ce sont des entités que l'ennemi utilise, mais chaque entité a un rôle spécifique à jouer pour détruire ta vie. C'est pour ça que quand tu te mets dans un combat bien-aimé, pour vaincre ton adversaire, il faut que tu puisses savoir la stratégie. Sans stratégie de combat, en aucun cas tu pourras vaincre ton adversaire. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. On n'attaque pas un ennemi comme ça. Quand on attaque un ennemi, il y a des opérations mises en place. Et c'est par après, on lance une opération de grande envergure pour s'emparer de son ennemi. C'est pour ça que beaucoup de gens échouent dans les combats. Beaucoup de gens ont du mal à réussir dans les combats parce qu'en eux, ils n'ont aucune stratégie. Shalom l'église. Shalom l'église. Tes combats demandent toute une stratégie. C'est pas pour rien Jésus a commencé son ministère à quel âge? C'est côté à quel âge? À quel âge Jésus a commencé son ministère? 12 ans. À quel âge? 12 ans. 12. Il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Il a fait de 3 ans et demi son ministère. Donc, il attendait le temps propice, le temps approprié, avec toutes les stratégies mises en place. C'est pour ça même les jours-là que l'ennemi les ramenait à la croix, comme l'ennemi ne connaissait pas la stratégie de Jésus, l'ennemi était tellement joyeux, enthousiasmé, que c'était la fin. Quand il a mené Jésus à la croix, c'était la fin. Mais sans oublier, il a oublié que non, la croix était même le lieu de la condamnation de l'ennemi là. Pourquoi? Parce que toutes les stratégies étaient mises en place. Jésus savait sa finalité était la croix. Et c'est là où le diable aussi ramenait Jésus. Mais le diable ne savait pas que non, la finalité de Jésus c'était pour la gloire de Jésus. Et lui il croyait que si Jésus meurt, c'est fini, c'est tout pour ta vie. Mais or, Jésus c'était tellement important que Jésus meure. Parce que si Jésus ne mourait pas, c'est toi qui ne devais pas avoir le testament. Vous savez, j'aime les lectures de la Bible, les auteurs de la Bible. L'auteur des livres de Bible dit, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Est-ce que quelqu'un comprend? Là, je suis entré dans une forme juridique. Un testament, en effet, a de la valeur qu'en cas de mort. Sans la mort du testataire, il n'a pas de la valeur. Alors, Jésus a mis toutes les stratégies mises en place. Pour que toi tu puisses hériter des choses de ton Père, il faut que Jésus meure. Parce que Jésus c'était testataire. C'est pour cela à la croix, Jésus était mort. Or, après 3 jours, le diable ne connaissait pas ce mystère-là. Parce que dans le monde, il n'y a personne après 3 jours est resté de lui-même. Shalom l'église. Il n'y a aucune personne de lui-même est ressuscité de mort après 3 jours. Et Jésus bien aimé le jour-là, enterré. Je dis bien, mort et enterré. Mais le jour-là bien aimé, Jésus après 3 jours, la Bible dit, il est ressuscité. C'est là où le diable a échoué avec sa mission. Pourquoi? Parce que toutes les stratégies étaient mises en place. Amen. Première stratégie,
c'est la discipline. Beaucoup de chrétiens ne sont pas des disciplinés. Si tu observes bien ta vie, bien aimé, tous les ans, les années se succèdent les unes les autres. Tu vis toujours pareil. Dans ta vie, il n'y a pas de discipline. Beaucoup même ont commencé cette année avec de l'impudicité. Ils ont inauguré cette année avec de l'impudicité. Pourquoi? Chaque année, tu inaugures pareil. Tu inaugures les années avec l'impudicité. Dans ta vie, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de discipline mise en place. Tu ne peux pas vaincre un ennemi si tu n'as pas la discipline. Tu ne peux pas aller loin dans ta vie si tu n'as pas la discipline. La vie d'un chrétien ou la vie d'une personne qui a une mission nécessite de discipline. Shalom l'église. Si on te voit, tu étais là que pour colporter, pour calomnier, cette année, si tu veux vaincre, si tu veux poster de toi demain, écarte-toi de calomnie, écarte-toi de moucharder, de parler. Ça ne te servira à rien. Mets-toi, impose-toi des disciplines dans ta vie. Shalom l'église. Bien aimé, quelqu'un qui n'a pas de discipline, il ne peut pas aller loin. Il faut t'imposer des disciplines. Il faut qu'il y ait des barrières dans ta vie. Il ne faut pas qu'il y ait toujours de légèreté. Shalom l'église. Il y a des choses que non, ça ne peut pas marcher avec toi. Il y a des amis qui ne peuvent plus faire la route avec toi. Il y a des compagnons, bien que si tu n'as pas les... C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens sont empoisonnés avec. Parce que de lui-même, il ne sait même pas s'imposer de certaines disciplines dans sa vie. Tu ne peux pas manger n'importe comment. Tu ne peux pas manger n'importe où. Tu ne peux pas mettre n'importe quel habit. Tu ne peux pas regarder n'importe quelle chose dans la télé. Il y a même beaucoup de gens, ce sont des experts des films pornographiques, des femmes comme des hommes. C'est pour cela que dans ta vie, il t'a introduit des femmes et des hommes, des femmes et des... Ça s'appelle hommes, non? Des femmes et des maris de lui. Ça vient par rapport aux films pornographiques que tu regardes à chaque fois. Des accros. Qui ne te posent pas de discipline. La vie d'un homme de Dieu, une femme de Dieu, il faut qu'il y ait des disciplines. Même chez toi, dans ton entourage, il faut qu'il y ait des disciplines. Écoutez ce qu'apôtre Paul dit, Jean dit ça. Un Corinthien, 9 à partir du 25e verset à 27e verset. Est-ce qu'on peut ouvrir la parole? Je dis au nom de Jésus. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Je dis au nom de Jésus. 1 Corinthiens 9, 25e verset jusqu'à 27e verset. Écoutez ce qu'il dit. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Mon fils, regardez-moi dans... Là, ils ont mis abstinence. Regardez-moi dans une version, là, ils ont mis des disciplines. Je répète, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant en l'air, mais je traite directement mon corps. Et je me tiens assujetti de peur d'être rejeté moi-même
de peur d'être rejeté moi-même, désapprouvé après avoir prêché. Dans notre version dit de peur d'être rejeté, de peur d'être moi-même. Dans ma version dit de peur d'être moi-même désapprouvé. Dans notre version dit de peur d'être moi-même rejeté. Peut-être dans votre version c'est marqué rejeté. Dans ma version dit de peur d'être moi-même désapprouvé. Après avoir prêché aux sortes. Venez là s'il vous plaît. J'aime l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. Il dit, ceux qui combattent, c'est bon de toute espèce d'abstinence. J'avais dit que cette année, bien aimé, tu dois t'attendre à des combats. Tu ne peux pas posséder des territoires sans un combat. Il y a des combats que toi, ce n'est pas toi qui les as provoqués, mais ces combats-là viendront vers toi. Ils viendront t'affronter. Mais j'aime la pensée de Paul. Il dit, ceux qui combattent, c'est pour de toute espèce d'abstinence. Ça veut dire quoi? Les gens qui sont dans des combats, donc ils ont des règles, ils ont des disciplines à suivre. Il dit quoi? Toutes les athlètes s'imposent une discipline sévère dans les domaines. Tout est quoi? Les athlètes S'impose une discipline. Là, on parle de discipline sévère. Vous savez, nous connaissons des athlètes, nous connaissons des sportifs. Ils ont des disciplines qui sont sévères. Un judoka, un sportif de même abîmé, il ne peut pas aller affronter l'adversaire comme ça. Non. Il faut qu'il y ait des choses à faire avant les combats. Parce que je ne sais pas si je me fais comprendre. Un boxeur, il ne peut pas se réveiller tout d'un coup, mais non, je vais livrer un combat avec Tyson qui va comme ça. Non. Avant le combat, là, il faut qu'il y ait certaines disciplines à suivre, certaines règles à suivre, certaines choses à suivre pour aller affronter quelqu'un. Avant cela, il ne peut même pas oser. Pourquoi? Parce que s'il ose d'aller affronter quelque chose d'adversaire sans une préparation, sans une stratégie, qu'il veut ou pas, il va échouer. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il a compris toutes ces choses. Il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute une espèce d'abstinence. Mais les athlètes là, il est fort pour obtenir une couronne corruptible. Parce qu'on va donner une couronne corruptible, la ceinture qui peut gagner quand il gagne un combat. Ce sont des choses du monde. Mais il dit, mais nous, faisons-les pour une couronne incorruptible. C'est pour ça qu'il dit, moi Paul, je cours, non pas l'aventure. Quand je cours, je sais que pour un but, je ne peux pas courir comme à l'aventure, non. Il dit, moi Paul, je frappe, non pas battant en l'air. Bien, mais quand tu es en train de courir sur la terre, ne cours pas l'aventure. Quand tu fais des choses sur la terre, ne fais pas des choses dans l'aventure. J'ai toujours dit, quand on fait des choses, cette année, fais des choses comme si c'était la dernière fois que tu es en train de vivre. Est-ce que je suis là? Amen. Fais des choses comme la dernière fois que tu es en train de vivre. Si tu fais comme tout le monde, bien aimé, cette année passera et tu échoueras. Pourquoi? Parce que tu veux faire comme tout le monde. Tu te consoles avec les autres. Lui aussi, on l'a rejeté. Ah, cette année-là, il y a beaucoup de rejets. Non! Si ils ont rejeté Gucci, ce n'est pas toi. Toi, tu n'es pas Gucci. Même si ils ont fermé là où on donne, je ne sais pas moi, des papiers. Toi, tu
ne dépend pas de tout cela. Toi, tu as une discipline à suivre. Et dans ta discipline, tu sais que celui à qui tu fais la discipline, il ne peut jamais t'abandonner, il ne peut jamais te laisser. Il est fidèle. Shalom l'église. C'est pour ça que celui qui combat, il doit se poser de toutes sortes de disciplines. J'aime ces jeunes-là. Anania, Michaël, Daniel et Azaria. Ces quatre juifs-là. J'aime ces quatre juifs-là. Ils étaient dans un pays où on les avait déportés. Mais j'aime la pensée des rois. Écoutez ce que le roi dit. Le roi, il a dit à ses serviteurs, le roi Nebuchadnezzar, il a dit, vous choisissez parmi les jeunes là de Juda. Il a dit, premièrement, il faut que ces gens-là soient de la race royale. Il n'a pas dit, mais le diable n'aime pas des gens inutiles. Le diable aime toujours des gens importants. Si tu vois que tu es menacé dans ta famille, dis-toi que si tu es menacé quelque part par rapport à tes raisons, dis-toi que tu joues un rôle important dans le monde des esprits. Ne joue pas bien, mais le roi a pris des gens captifs qui sont venus de Juda. Mais il voulait travailler avec un groupe de jeunes de Juda. Mais il ne peut pas travailler avec tous les jeunes. La première des choses qu'il a demandé, compte-t-il parmi ces jeunes-là les gens qui sont venus de la race royale? Ah, j'aime encore Pierre qui nous dit quelque chose. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Et vous êtes un sacerdoce royal. Si on te suit bien aimé, si les gens veulent en finir avec toi parce que tu es un sacerdoce royal, en toi il y a la royauté. Amen. Ah, quelqu'un me comprend pas. Amen. Amen. En toi il y a la royauté. Amen. Shalom. Après ce dit, l'agneau qui a ouvert les livres, qui a rempli les seaux par son sang, par son sang, il a libéré des hommes, des femmes, de toutes les langues, de toutes les races, de toutes les tribus. Mais j'aime encore la suite. La Bible dit, il a fait de ces hommes-là, de tout ce que l'agneau a libéré, que l'agneau a racheté, pour bien dire, que l'agneau a racheté, il a fait de ces hommes-là, j'aime la version, mon fils, regarde la version là, il a fait de ces hommes-là des rois et des sacrificateurs. Donc, l'ennemi, la première personne que l'ennemi cherche à battre, il cherche à battre les rois. Si vous êtes dans la manière que nous sommes là, si l'ennemi veut prendre le pouvoir, il va s'attaquer à qui premièrement? Non, il vit en France. Si l'ennemi veut prendre le pouvoir, il va s'attaquer à qui premièrement? Pourquoi C'est lui la tête. De la même manière que les ennemis de ta famille, ils veulent s'attaquer à toi. Parce que toi, tu es la tête. Parce que par toi, je dis bien par toi, les choses changeront dans ta famille. Par toi, bien aimé, ta famille sera libérée. Par toi, bien aimé, la maladie quittera ta famille. Je dis par toi, bien aimé, il y aura la réussite de ta famille. C'est une personne très importante qui est la tête. C'est pour ça que l'ennemi, toute la zone là démoniaque, cherche vraiment à s'emparer de toi. Et si tu marches sans la discipline bien-aimée, que tu veux ou pas, tu tomberas. Amen. Je dirais que tu veux ou pas, tu tomberas. La vie est faite de discipline. Et la Bible dit quand on a choisi tous ces gens-là,
le roi a dit, ces jeunes-là, vous allez les traiter d'une manière spéciale. Il faut qu'ils mangent à la table du roi. Mais il faut qu'il faut les donner de la viande, le vin du roi. Mais les gens qui marchent avec la discipline, Daniel, Anania, Michaël, Azaria, ces trois compagnons-là, ils ont refusé de manger ce qu'on servait tout le monde. Ils ont dit, nous allons manger seulement des légumes. Laissez les autres manger ce que le roi donne. Les choses que le roi donne, c'est des choses sacrifiées aux idoles. Ils ont dit, nous ne mangerons pas cela. Ils se sont mis en discipline de manger que des légumes. Mais quand on est venu, après 10 jours, regardez tous ces jeunes-là. Et la Bible dit, ils avaient épaté. Pourquoi? Parce que toi-même, Dieu les avait accordé de l'intelligence et de la sagesse. À cause de quoi? De la discipline. Si tu n'es pas discipliné dans ta vie, tu seras comme une personne lambda. Comme tout le monde. Tu fais comme tout le monde. Tu ne seras pas spécial. Parce que la vie sur la terre est faite pour des personnes spéciales. Même chez Dieu, nous tous ne sommes pas égaux. Si tu n'as jamais su, je te choque cela. Même chez Dieu, nous ne sommes pas égaux. Il y a des enfants de Dieu que Dieu quand il s'en... Écoutez, il y a un roi d'Israël. On a ordonné qu'on puisse le oindre avec une fiole. On a pris une fiole et on a oint comme un roi. Mais il y a eu un autre roi d'Israël. On a le oindre avec une fiole. On a ordonné qu'on puisse le oindre avec quoi? Avec une corde. Deux personnes qui vont exercer la même chose. C'est Israël, mais l'option était différente. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui était spécial par rapport à l'autre. Shalom l'église. C'est pour cela que les gens qui s'imposent des disciplines, ils sont spéciaux devant Dieu. Amen. Amen. Je dis qu'ils sont spéciaux devant Dieu. C'est pour ça que les jours même que le roi avait élevé la statue, il avait élevé une statue pour que tous les peuples puissent l'adorer. Mais ces jeunes gens-là qui s'imposaient des disciplines, malgré que le roi avait élevé la statue, ils ont dit non. On ne pouvait pas faire l'idolâtrie. Parce que là où nous sommes venus, on ne peut pas adorer une statue. Shalom l'église. Shalom l'église. Parce qu'ils savaient s'imposer des disciplines dans leur vie. Combien de choses sont tellement faciles? Tellement il n'y a pas de discipline. Comme je manque des choses, je me donne à qui que ce soit. Non. Ce n'est pas parce que je manque que je peux me donner à qui que ce soit. Quand je me sais m'imposer des disciplines dans ma vie, bien aimée, personne ne jouera de moi. Tout le monde me donnera de la valeur. Et Dieu, bien aimé, me donnera de la valeur. Pourquoi? Parce que je sais m'imposer des disciplines. Shalom l'église. Les jours-là, le roi a dit, comme vous refusez d'adorer la statue là, votre sort, c'est où? Dans le feu. Est-ce qu'il y a des gens qui lisent la Bible? Amen. Votre sort, c'est où? Dans la fournaise ardente. Et ces gens-là ont accepté d'entrer dans la fournaise ardente. Et dans la fournaise ardente, le roi avait jeté 3 personnes. Mais la Bible dit, quand le roi a voulu regarder dans cette fournaise-là, le roi a vu 4 personnes. Les 4e personnes ne manquent jamais. Je dis, quand tu te poses des disciplines, la 4e personne ne manque jamais. Il ne t'abandonne pas. Il ne te délaisse pas. Il est là chaque jour dans ta vie. Je dis à quelqu'un qui se pose des disciplines, ne crains pas. La 4e personne est toujours là. Il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas te délaisser. Il sera avec toi. Je dis, il sera avec toi. Il va te lever. Tu gagneras tes combats. Tu iras d'avant. Parce que tu sais te
Le roi dit, j'ai vu cette quatrième personne, c'est comme si c'était un fils de l'homme. Et cette quatrième personne-là, depuis qu'il était entré dans la fournaise ardente, il t'attend. Le jour où tu seras rejeté, il va te ramasser, il va t'élever. Je dis cette quatrième personne-là demain, partout où le monde te rejettera, lui, il ne va pas te rejeter. Il va te ramasser demain et il va t'élever. Ne crains pas demain. Impose-toi toujours de discipline. Amen. Yes. Je le dis. Daniel, il savait s'imposer des disciplines. Même que les gens ont voulu faire des coups bas contre lui. Les gens ont vu que Daniel avait dans lui un esprit qui était supérieur, qui surpassait les magiciens, les chandeliers. Tout ce qui était dans le royaume de Médo-Perse, Daniel est surpassé. Et le roi aimait beaucoup Daniel. Les gens ont voulu changer la constitution. Mais il y a des constitutions qui changent seulement à cause d'une personne. Je dis bien, il y a des constitutions qui changent à cause d'une personne. Amen. Comme la Bible dit, ces gens-là cherchaient des moyens pour atteindre Daniel, mais ils ne trouvaient à Daniel aucune occasion pour l'atteindre. Maintenant, ils se sont conspirés entre eux pour aller voir le roi. Ils ont dit au roi que le roi fasse un édit. Que dans cet édit-là, que le roi écrive que durant ce mois-ci, personne pourra prier son Dieu. Seulement le roi. Comme le roi était ignorant, il ne savait pas qu'est-ce qui a été mijoté. Il y a des fois où nous ne savons pas des choses que l'ennemi mijote, que l'ennemi conspire, que l'ennemi complote. Mais ce qui est bien aimé, malgré tous les pièges de l'ennemi, si tu es avec Dieu, Dieu sera là pour te défendre. Amen. J'en le dis. Des fois, vous savez, des fois on a des ennemis qu'on voit comme ça. On peut dire que non, cette personne-là, il est mon ennemi, il me déteste, il veut ma peau. Mais il y a des ennemis qui sont derrière ma tête. Je ne les vois pas. Il y a seulement Dieu qui les voit. Alors, ces ennemis-là, quand ils conspirent, quand ils complotent des choses contre moi, bien aimé, si Dieu ne me défend pas, bien aimé, j'en aurais aucune idée de me défendre. Shalom de Christ. Parce que je ne les connais pas. On ne peut pas connaître tous ces ennemis. On connaît seulement une poignée. Les restes, on ne connaît pas. Il y a des gens qui sortent de Bassan Koussou, qui veulent t'attaquer. Il y a des gens qui sortent de l'Amérique, qui veulent t'attaquer. Tu ne les connais même pas. Ils sont en train de planifier des choses. Au son, toi, tu dors, bien aimé, des fois, ils viennent de chez toi. Ils cherchent des occasions pour en finir avec toi. Mais si tu n'as pas Dieu dans ta vie, si tu n'as pas Jésus-Christ, bien aimé, ils en finiront à t'attaquer. Mais celui qui a Christ, bien aimé, peu importe ce que l'ennemi est en train de planifier pour ta vie. Parce que la Bible dit, celui qui est à moi, celui qui est à moi, celui qui est à moi, est plus grand par rapport à celui qui est là, dans ce monde. Qui peut faire ce qu'il veut, en aucun cas ils t'atteindront. Parce que celui qui est à toi est plus grand que celui qui est là, dans ce monde. La Bible dit, ils ont planifié cela. Et les rois acceptaient. Ils ont trouvé Daniel comme il avait en lui une discipline. Il priait 3 fois par jour. On a voulu l'empêcher par rapport à sa discipline-là. Il n'a pas accepté. Il continuait sa prière 3 fois par jour. Et voilà ce qu'il a fait de prier. Or, les seules personnes qui devaient continuer à prier, c'était dans la fosse aux lions. On devait jeter cette personne dans la fosse aux lions. Malgré qu'il était aimé par les rois, mais comme le roi a donné sa signature, comme le roi a publié ce décret-là, et ce décret-là devait être exécuté, ils ont pris Daniel, ils l'ont jeté dans la fosse aux lions. La Bible dit, même cette nuit-là, le roi a refusé de manger. À cause de Daniel. Il aimait tellement Daniel. Parce qu'il a vu en Daniel un esprit supérieur. Que ton esprit change lui-même.
Qu'on retrouve à toi un esprit supérieur. Je dis qu'on retrouve à toi un esprit supérieur. Ce n'est plus toi qui seras dominé, mais c'est toi qui vas commencer à dominer. Ce n'est plus toi qui seras en bas, mais maintenant c'est toi qui seras en haut. Je prophétise sur ta vie, bien aimé, cette fois-ci les choses vont changer. Bien aimé, cette fois-ci c'est toi qui seras en haut. C'est toi qui auras la standard. C'est toi qui vas dominer cette fois-ci. Aucun de tes ennemis ne pourra te vaincre. J'ai dit à quelqu'un cette fois-ci, aucun de tes ennemis ne pourra te vaincre. Tu vas posséder les territoires cette année. Cette année, tu vas posséder ta santé. Cette année, tu vas posséder ta vie. Cette année, tu vas posséder des choses qui te disent. J'ai dit cette année, des choses qui t'ont dit, tu vas les posséder. Parce que Dieu t'a donné cette année. Je vais dire à quelqu'un, cette année, c'est ton année. Tu dois aller de l'avant. Tu dois croître. Tu dois avoir de l'enfant. Cette année, bien-aimé, ta vie chrétienne va prospérer. Et cette année, ta vie sociale va prospérer. Cette année, je prophétise, bien-aimé, tu vas aller de l'avant. Ta vie administrative va prospérer. Cette année, tu ne seras pas bloqué. Je dis à quelqu'un, aucun de tes ennemis ne pourra te vaincre. Je refuse de faire de tout par tes ennemis. Ceux qui conspirent contre toi, ils conspirent pour leur échec. Les chemins qu'ils sont en train de terminer, ils ne savent pas. C'est le chemin de leur échec. Ils ont ramené Daniel dans la fosse aux lions, sans toutefois le savoir. C'était la fosse aux lions qu'ils ont préparée pour Daniel. C'était pour eux-mêmes qu'ils soient rentrés dans cette fosse. Et tout ce que l'ennemi ne peut pas contre toi, lui-même tombe dans le même piège. J'ai dit tout ce que l'ennemi ne peut pas contre toi, et que l'ennemi tombe dans le même piège. Et même le bois que Abraham a préparé pour m'embaucher, c'est lui-même qui a trouvé, qui a été parti dans le même bois. Je prophétise sur ta vie, bien aimé. Tout ce que l'ennemi ne peut pas contre toi, et lui-même tombe dans son piège. Dans le nom de Jésus. Tu ne seras pas atteint cette année. Amen. Je dis, tu ne seras pas atteint cette année. Amen. J'aime ça. La Bible dit, toutes les bonnes paroles que l'Éternel prononça pour Israël, aucune d'elles resta sans effet. Je dis, aucune d'elles a été sans effet. Toutes les paroles là s'accomplissent. Toutes les bonnes paroles que Dieu est en train de prononcer cette année pour ta vie, que tout s'accomplisse dans les noms de Jésus. Tu vas les accomplir. Tu auras des papiers, tu auras des boulots, tu auras une maison. Il a été dit à Josué, là où tes plans de pieds sont posés, je te donne en possession. Tu vas recevoir des choses. Je te donne la possession de mon succès. Je te donne la possession de mon élévation. Je te donne la possession de tes ennemis. Et que tu possèdes tes ennemis. Nous faisons toujours face à nos ennemis. Mais cette fois-ci, je dis bien, tu auras la Satan. C'est toi qui vas dominer. Peu importe leur piège. J'aime encore ce que la Bible dit. J'aime parler de cela. Les jours-là. Les ennemis des Juifs, des ennemis espérés, des ennemis des Sita, des ennemis des Jéry. Je t'appelle comme ton mari. Moi, je t'appelle à ma force, mais je t'appelle comme ton mari. Jéry. Quelle la nage d'amour. L'ennemi de El Chanto. Elle, je l'appelle El Chanto. C'est le prénom à danser. Les ennemis d'héritiers, les ennemis des reines, des princes qu'à la forme d'Alberto, des Philomènes, des mamans Mouchinda. Je connais les noms. Hein? Ma fille, c'est de Nina. Ninashka. Nina, c'est que les ennemis, c'est que tes ennemis espéraient avoir la domination sur toi. Mais aujourd'hui, ça sera au contraire de ce qui va arriver. Je dis bien, ça sera au contraire
de ce qui va arriver. Amen. Si ils espéraient toujours que tu seras stérile, si ils espéraient toujours que ta vie sera en bas, ta vie sera toujours de peur, de lamentation, bien aimé, cette année, je prophétise sur ta vie, ça sera au contraire de ce qui va arriver. Maintenant, ça sera toi qui va devenir sérieux. Je dis ça sera toi. Tu vas devenir sur la maladie. Tu vas devenir sur les échecs. Tu vas devenir sur les blocages. Tu vas devenir sur tes ennemis dans le nom de... Cette année, la domination t'est donnée. C'est pour ça que tu dois marcher avec la vision de l'année. Shalom l'église. Ne croise pas tes bras. Quand il y a une vision à l'église, introduis-toi dans cette vision-là. Shalom l'église. Je dis introduis-toi et impose-toi des disciplines. Si tu étais léger, tu étais légère, bien mais cette fois-ci tu seras inébranlable. Je dis bien inébranlable. Inébranlable. Amen. N'accepte pas tout. Aujourd'hui les gens, si tu ramènes la conversion, même les gens, moi ça m'étonne. Il y a même des gens qui ne vivent pas chez moi. Hein? Ils ne viennent même pas chez moi, mais ils connaissent ma vie. Ils vont même raconter des choses de ma maison. Je ne comprends pas. Dans sa maison, ses enfants sont assis, sa fille est faite comme ça. Mais toi, tu dis, je ne te vois même pas chez moi. L'esprit de moucharderie là, tu dois laisser cet esprit-là. Et puis tu racontes n'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi. Si maman est de quelqu'un raconter, on peut croire parce qu'il a dit avec. Mais toi, même chez moi, je n'étais jamais vu. Mais tu es là. Il fait ça, il a fait ça, ils ont fait ça, ils ont. T'arrêtes avec ton esprit là démoniaque de comporter des choses. Et toi qui donne des crédits à toutes ces personnes-là, ils sont comme ça se passe comme ça. Toi, si tu vas raconter à Nouria. Nouria, ça se passe comme ça chez les pasteurs. Nouria va prendre, il l'amène chez Prisca. Prisca va prendre. Arrêtez avec vos conneries là. C'est dit n'importe quoi. Et toi, tu veux t'engager avec ces gens-là? Non. Ferme tes oreilles. Impose des disciplines. Laisse les gens parler de toi, mais toi, tu n'as pas besoin de parler. Vous savez, quand vous parlez de quelqu'un, c'est parce que cette personne est supérieure. Qu'est-ce que les gens vont parler de toi? Toi, tu prends tellement de temps pour parler de l'autre personne. Mais quand est-ce que cette personne va parler de toi? Vous ne trouvez pas ça? Eh bien, si toi tu parles que de moi, parce que moi, même dans le monde des esprits, je suis supérieur. Amen. Parce que moi, je ne calcule pas. Amen. Mais pourquoi toi tu me calcules à chaque fois? Parce que tu sais bien que je suis très important par rapport à toi. Deuxième point, je vais parler. Je peux en finir, je continuerai quand j'aurai l'occasion. Ça s'appelle de l'obéissance à la parole de Dieu. Mon fils modèle essaye de parler de ça aussi. L'obéissance à la parole de Dieu. Tu ne peux pas poser des choses si tu n'es pas obéissant à la parole de Dieu. Si tu n'es pas obéissant à Dieu, jamais. Si tu n'obéis pas à Dieu, jamais. Tu dois commencer premièrement à obéir à Dieu. L'obéissance est très important. Beaucoup de gens, ils sont dans la liste cette année pour recevoir leur miracle, pour recevoir leur demande. Mais quand tu désobéis à Dieu, tu ne recevras pas. Dieu a un principe et le principe de Dieu doit être respecté. Shalom l'église. C'est pour ça qu'il dit, si j'avais pensé à libérer un peuple, et si ce peuple-là
Et je vais passer à les libérer. Si ces peuples-là ne se trouvent pas dans les péchés, ils seront libérés. Mais si ces peuples-là, au préalable, se trouvent dans un péché quelconque, ils ne seront pas libérés. Dieu marche comme ça. Même si tu es dans la liste cette année, pour des grandes choses, si tu fais n'importe quoi, bien aimé, les années se succéderont les unes comme les autres. Mais ta vie ne changera pas. Tu seras toujours la main sous la joue. Pourquoi? Parce que tu n'obéis pas à Dieu. Shalom l'église. Il y a des choses que tu dois obéir à Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Shalom. Tu peux prier, bien aimé, tu peux faire le jeûne de 40 jours comme Jésus. Mais si tu n'obéis pas à Dieu, bien aimé, tu ne verras pas la main de Dieu sur toi. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Beaucoup de gens aiment le sacrifice, mais ils n'obéissent pas. Dieu ne peut pas faire. Dieu aime l'obéissance. Si tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. Combien désobéis à Dieu? Et quand on désobéit à Dieu, on ramasse ce qu'on appelle la malédiction. Vous savez, ce mot malédiction, ça ne vient pas du diable. Ce mot malédiction, c'est Dieu qui a imposé la malédiction. Le diable, il vient seulement s'approprier de ça quand il est maudit. Quand il n'obéit pas, le diable s'approprie. Parce que le diable, le mot diable, ça veut dire quoi? Diable. Hein? Ça veut dire verset, ça veut dire encore quoi? Opposant. Ennemi. Non. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire opposant. Le diable, ça veut dire adversaire, ça veut dire accusateur. Le diable, il s'approprie seulement de ce que Dieu fait de toi, et c'est là où il vient, dans le bien ou dans le mal pour t'accuser. C'est-à-dire, si tu n'obéis pas à Dieu, le diable, vous savez son rôle, il va chez moi, c'est Dieu. Parce qu'il va chez Dieu. Il va chez Dieu pour t'accuser. C'est un accusateur. Il va t'accuser. Regarde ta fille que toi tu parles la poitrine. Regarde ton fils, Stéphie, que toi tu parles la poitrine. Regarde ce que Stéphie a fait. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va voir? Dieu va regarder sa parole. Parce que Dieu a été toujours derrière sa parole. Dieu respecte les principes de sa parole. Dieu va regarder sa parole. Dans sa parole, est-ce que Stéphie, il est dans sa parole par rapport aux accusations du diable ou il n'est pas? Si Dieu voit que tu n'es pas, la décision est exécutée. C'est comme ça que les choses se passent dans le monde des esprits. Le diable, il viendra sans cesse t'accuser. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Ce qui est important dans ta vie, tu dois t'élever. Tu dois faire en sorte que cette année, tu sois obéissant devant Dieu. Si les années antérieures, tu n'obéissais pas, mais cette année, bien aimé, déclenche la machine de l'obéissance. Je dis bien, déclenche la machine de l'obéissance. Obéis-toi seulement à Dieu. Et tu verras si tu ne vas pas posséder des territoires. Je dis, tu verras si tu ne vas pas posséder des territoires. Que Dieu bénisse sa parole. Amis les adorateurs, j'ai oublié de vous lever s'il vous plaît.
Zambe mone, Zambe nama, Mosu Swazalite. Zambe mone, Zambe mone, Zambe nama, Mosu Swazalite. Zambe mone, Zambe mone, Zambe mone, Webona kamakabo, Zambe nama, Yo la pongo ni makamo na mara 2025, Zambe mone, Zambe mone. Et pas Timola, ma boulou, ma couille, ma maman, 2025, ils vont le ressourcer. Osa, osa, mon nene, oh, Zambe, mon nene, Zambe, mon nene, Zambe, mon nene, Zambe, Ozali obikonanga, Ozali esengonanga, Ozali ekimelolanga, Yosuka yabo, Yozali, Ozali obikonanga, Ozali esengonanga, Ozali ekimelolanga, Yosuka yabo, Oyama. Ona kete ko wapie, na komina suka ya yabe, na se amakolo na yo, Yosuka yabo, na kete ko wapie, na kete ko wapie, na komina suka ya yabe, na se amakolo na yo, Yosuka yabo, tango na pekwa, kutuna moye. Nous sommes le 12 janvier. On a encore 11 mois et quelques qui nous attendent. Je voudrais que tu fasses un peu l'analyse de ta vie. Tu es où maintenant? À peine que nous avons commencé l'année, je dis beaucoup de choses se jouent au début de l'année. Si au début,
Il n'y a pas une discipline qui s'est imposée. Mais l'année, ça sera catastrophique. Tu es où maintenant? Que fais-tu de ta vie? Nous sommes dans une année de posséder les territoires. Tant spirituel, physique, matériel. Cette année, tu es appelé à posséder des choses. Mais tu es où, toi? Où es-tu cette année? Analyse bien ta vie. Analyse bien les années antérieures. Comment tu les as vécues? Est-ce que ta façon de vivre, c'est la même que tu introduis aussi dans cette année? Est-ce qu'en toi, il y a une discipline qui s'est imposée? Ou tu veux vivre comme tout le monde? Ou tu veux te construire aux échecs de tout le monde? J'aimerais que tu pries par rapport à toi, dans ton intérieur. Par rapport à des choses qui se passent en toi. Par rapport à une vie qui est en toi. Après, je vais dire autre sujet. Commence à prier par rapport à toi. Par rapport à ton caractère. Par rapport à ton comportement. Par rapport à tes habitudes. Commence à prier. Et tu veux que cette année, ça se passe aussi pareil. Tu te reconnais plus que tout le monde. Tu connais ta vie. Tu ne peux pas te mentir toi-même. Tu peux mentir l'opinion publique. Mais en aucun cas tu pouvais te mentir. En aucun cas tu mentiras Dieu aussi. Par ta conscience, tu ne la mentiras jamais. Tu sais bien si tu es une mauvaise personne. Tu sais très bien si tu es une bonne personne. Tu sais très bien si tu peux changer aussi. Entrer dans le plan de Dieu cette année. Tu sais très bien si tu es toujours influencé par d'autres personnes. Mais j'aimerais seulement te dire que cette année, c'est ton année. Et les enjeux de cette année, c'est jour de ce mois-ci. Yesu natilaka motema, Yesu natilaka motema, Yesu natilaka. Il est là pour te libérer aujourd'hui. Yesu natilaka. Il est là pour te libérer aujourd'hui. Yesu natilaka motema, Yesu natilaka motema. Ce Jésus-là est là aujourd'hui pour te libérer. Il vient aujourd'hui te positionner. Yesu natilaka tolo, Yesu natilaka tolo, Yesu natilaka tolo, Yesu natilaka tolo. Papa kitande osala, Papa kitande osala, Papa kitande osala, Papa kitande osala. Oh Papa, c'est mon alo. Papa, c'est mon alo.
Écoutez-moi maintenant. Tu connais les obstacles de ta vie. Ce qui t'empêche d'aller loin. Ce qui t'empêche de prospérer. Ça se répète toujours la même chose tous les ans. Mais cette fois-ci, la donne doit changer. C'est pour ça que tu vas t'élever maintenant. Tu vas contrecarrer. Tu vas renverser. Tu vas détruire tout ce qui empêche le progrès de ta vie. Parce qu'il y a des choses qui empêchent le progrès de ta vie. Ils sont tout autour de toi qui te bloquent sans cesse. Et tu vas t'élever contre toutes ces choses-là. Tu vas les anéantir. Tu vas les chasser tout autour de toi. Tu vas prendre la possession de cette année encore. Je te répète, cette année, c'est ton année. Cette année, tu es appelé à de grandes choses. Si tu es toujours animé d'un esprit de fatigue, d'un esprit de rejeter des choses, d'un esprit de procrastination, de reporter des choses, peut-être il t'a mis en toi un esprit d'échec. Tout ce que tu fais, ça ne réussit pas, tu accumules que des échecs. Peut-être il t'a mis en toi un esprit de blocage. Tu es bloqué de partout. Peut-être, bien aimé, devant toi, ils ont mis une barrière que tu ne pourras pas voir le lien de ta bénédiction. Parce que tes yeux sont complètement bandés. Des écailles dans tes yeux. Tout ce qui est bon chez toi, c'est mauvais. Et tu vas prendre de l'autorité. Tu vas prendre l'ascendant sur toutes ces choses-là. Tu vas les chasser tout autour de toi. Dans le nom de Jésus. Commence à prendre l'autorité au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh
posséder le territoire. Personne ne volera cette année. Personne ne volera cette année. Cette année, je la déclare l'année de possession. Tout ce que j'ai perdu, cette année, je dois le posséder. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Allez, commence à posséder. 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 Posséder, posséder. Commence à posséder le nom de Jésus. Nous allons étendre nos mains vers le pasteur. Nous allons encore demander au Seigneur d'exagérer encore, qu'il puisse ajouter encore des messages, qu'il puisse parler à chaque fois de la part de Dieu, qu'il puisse garder son cœur plus que tout. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Prie pour sa maison, prie pour sa famille, prie pour son ministère, que cette année, que tout puisse exploser, que ça puisse encore monter plus haut. La Bible dit, mon serviteur prospérera, il s'élèvera, il montera très haut. Si autrefois il prêchait d'une manière, cette année il doit prêcher d'une autre façon. Si autrefois il priait d'une certaine façon, cette année il doit encore monter. Si autrefois il voyait certaines choses, il puisse voir encore d'autres choses. Alléluia. Au même instant, je vous invite à prier pour vos offrandes. Déclare des belles paroles pour l'offrande que tu as ramenée. Nous prions au nom de Jésus-Christ.